Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui, j'allais dire sur Instagram, non, YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance de la nouvelle lune du 1er novembre. Une nouvelle lune en scorpion, puisque nous sommes dans la saison du scorpion. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On va faire un petit point comme ça sur les énergies du moment, sur cette énergie de la fin de ce mois d'octobre et du début du mois de novembre. Et puis ensuite, vous le savez, hein, vous commencez à avoir l'habitude de nos petits rituels. Vous aurez début novembre, parce que j'aime bien que le mois soit entamé, vous aurez la guidance des énergies du mois de novembre, donc il permettra comme ça de poursuivre dans la continuité de celle-ci. Cette nouvelle lune en scorpion, une période hyper intense, une période intéressante avec pas mal de challenges, pas mal de leviers, pas mal d'éléments comme ça à aller chercher, à aller travailler, à aller traverser. Mais pour moi, on est vraiment sur une période de l'année, une partie de l'année hyper intéressante qui peut s'avérer être hyper bénéfique si justement vous mettez dans le bon mood, dans la bonne énergie et que vous la vivez et que vous la traversez avec le bon état d'esprit. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit point avec l'astro, avec les messages des guides. Comme d'habitude, on va terminer avec le tarot. Mais avant ça, bien sûr, je me représente parce que vous êtes des nouveaux à venir nous retrouver sur cette chaîne à chaque fois, à chaque vidéo. Je m'appelle Baptiste Malatier, je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques, je suis également conférencier et enseignant dans le domaine de la spiritualité, bien sûr, du développement personnel et des sciences initiatiques. Pour tous ceux qui souhaitent se renseigner sur mes modalités de consultation individuelle, prendre un rendez-vous, il y a une petite adresse, c'est rdv.baptistemalatier@gmail.com. Voilà. Et puis, du coup, à l'occasion de cette nouvelle lune, donc nouvelle lune, le 1er novembre. Le 1er novembre, donc, jour de nouvelle lune en scorpion. Ça nous fait premier 11, donc ça nous fait le 111, ça nous fait en numérologie un portail énergétique pour manifester à nous ce que l'on désire, pour pouvoir attirer à nous ce que l'on désire manifester, enfin tout dépend comment vous le prenez. Et puis, c'est le jour de la Toussaint, la fête de tous les saints, une période où on pense à nos défunts, à nos proches disparus, mais également à tout ce qui peut nous entourer dans l'invisible et qui vient nous apporter réconfort, aide, soutien, message, synchronicité, que ce soit dans une dynamique plus religieuse, voilà, avec forcément tous ces saints, mais également voilà nos anges gardiens, nos guides, les personnes qui nous sont chères dans notre cœur et qui sont partis de l'autre côté. Donc, on est vraiment sur une journée hyper intéressante, hyper intense. Du coup, je vous propose un petit soin énergétique, un soin collectif. Alors, vous avez les infos, vous allez dans ma chaîne YouTube, rubrique communauté, vous avez le post, vous avez également le post sur Instagram. Un soin énergétique collectif, ça se passera à 18h30 le vendredi 1er. Vous m'envoyez un petit mail à l'adresse que j'ai citée tout à l'heure. Vous mettez bien votre nom et votre prénom parce que j'ai besoin de ça pour vous inclure dans le soin. Et puis, vous demandez à vous inscrire. Vous avez toutes les informations, les modalités de règlement, etc. dans le post et puis je vous les renverrai par mail, mais ça se passe comme vous en avez l'habitude. Le soin, il se fait à distance, donc comme ça, vous posez aucune question. Que vous soyez chez vous, que vous soyez occupé, que vous soyez en famille, que vous soyez en vacances, etc., etc. Vous savez que vous recevez le soin. Ça se passe à 18h30 vendredi et je vous envoie un petit mail quand c'est terminé pour vous indiquer que c'est fini. C'est un soin autour et on va en parler parce que c'est vraiment en lien avec nos énergies de cette nouvelle lune qui va vraiment vous aider d'une part à vous nettoyer tous vos corps subtils, etc. et à bien vous calibrer sur vos champs quantiques, sur le maximum de vos potentialités. Oui, je ne sais plus si c'est français, mais en tous les cas, vous m'avez compris, à vivre comme ça sur ce nouveau cycle lunaire pour être bien aligné, bien recalibré et puis surtout, on va travailler à couper ce qui est sclérosé, à libérer, à lâcher, à transformer ce qui n'est plus bénéfique pour vous, ce qui n'est plus soutenant, ce qui vous dessert plutôt que ce qui vous sert. Et à essayer comme ça de vous libérer de ce qui peut, non pas vous faire obstacle, mais vous empêcher, vous freiner dans votre cheminement, dans votre évolution. Mais c'est complètement en lien avec ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que en réalité, cette période qu'on vit, cette nouvelle lune, ce scorpion, c'est vraiment l'alchimiste du zodiaque, donc il y a vraiment un vrai travail de ce côté-là à faire, à être dans tout ce qui est de lâcher, de transformer l'ancien pour aller vers la nouveauté. Donc, toutes les explications sur le soin, etc. C'est dans les petits posts. Vous vous inscrivez. Clôture des inscriptions à 18h
vendredi, mais j'enchaîne parce que ça découle complètement. Vraiment, c'est vraiment en lien avec le paysage énergétique de cette nouvelle lune. Pour aller plus profondément, il faut se remettre sur l'idée qu'on est en saison du Scorpion. Le Scorpion, c'est l'alchimiste du zodiaque. Il n'a pas toujours bonne presse, le Scorpion, mais c'est vraiment un signe hyper intéressant. Que l'on soit Scorpion, en signe solaire ou que l'on ne le soit pas du tout, de toute façon, on traverse, vous savez, ces énergies dans la saison zodiacale. Ça signifie que pour nous tous, on est vraiment dans une période où, vous avez dû le remarquer, vous êtes assez pointilleux, vous êtes analysant, vous réfléchissez beaucoup, vous observez beaucoup, vous êtes très très sensible aux détails. Vous êtes vraiment dans une période où vous êtes très très à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins, de vos émotions et vous analysez énormément. On a rebasculé dans une saison d'eau, dans un signe d'eau. Donc on est extrêmement sensible à nos émotions, à tout ce qui se passe dans notre corps et on observe et on essaye comme ça de construire, de déconstruire, de comprendre et de tenir comme ça les tenants et les aboutissants. On est vraiment dans cette dynamique-là. Les jours raccourcissent, on a changé d'heure, l'automne bat son plein. D'accord, la nature est en train de rentrer en décomposition, on perd nos feuilles, la nature se rougit, s'orangit, se jaunit, c'est magnifique. C'est une vraie période pour ralentir, pour revenir vers du yin, vers de l'introspection, pour prendre le temps comme ça de se faire beaucoup de bien, de revenir à des plats chauds, des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, qui sont réconfortantes, d'allumer des bougies, que ça sente bon chez nous, de faire un feu, de lire, d'écouter de la musique. Bon, bien sûr, tout ça, vous pouvez le faire toute l'année, vous le faites probablement toute l'année, vous avez bien raison, mais c'est vrai qu'on entre comme ça dans une période où on a besoin de ramener de la chaleur, de la lumière et du réconfort. Parce que justement, l'obscurité gagne du terrain et on vient faire ce travail d'introspection sur nos ombres, sur nos contrastes et on vient mettre en lumière tout ça. Vous êtes vraiment sur une période d'alchimie, vous êtes vraiment sur une période de réflexion. Vous avez envie que ça bouge en ce moment, vous avez envie que ça avance, vous avez envie de passer à un nouveau cycle. Vous êtes actuellement dans ce nouveau cycle, vous êtes en train de le passer. Vous êtes sur une année 2024, une année de reprise de territoire, une année où on clôt des dossiers et on s'en va vers la suite, vers de la nouveauté. Donc vous êtes vraiment sur ce passage et sur cette transition. Et cette saison du Scorpion, elle vient vous aider à lâcher les manteaux qui ne vous appartiennent plus. D'accord ? Elle vous invite en ce moment à regarder, c'est vraiment ça le paysage astral en ce moment, à regarder, à observer toutes ces mécaniques, tous ces comportements, tous ces schémas, toutes ces croyances que vous pouvez avoir. Ça peut être des choses assez importantes, assez majeures dans votre vie, comme des choses, j'ai envie de vous dire, un petit peu plus banales, qui peuvent toucher des sujets en soi plus légers dans le quotidien, même si je fais partie de ce genre de personnes qui considèrent que même derrière quelque chose qui paraît en soi futile, en soi banal, en soi superficiel, se cache toujours quelque chose de beaucoup plus profond, en réalité, à venir observer et à venir décoder. En tous les cas, vous savez, il y a plein de choses que l'on peut faire, que l'on peut être, que l'on peut dire dans la vie. En réalité, ça ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui vient de l'autre et que l'on a absorbé, que l'on a bu, dont on s'est imprégné, dont on a travaillé avec parce qu'on a cru reconnaître que c'était comme ça qu'il fallait vivre, que c'était comme ça qu'il fallait être, qu'il fallait nous aussi rentrer dans cette même dynamique-là. Mais en réalité, c'était pas nous. Et du coup, il s'agit de l'observer, de se dire, mais en fait, ça, je me rends compte que c'est maman qui faisait comme ça. Mais ça, je me rends compte que c'était papa. Mais ça, je me rends compte que j'applique encore telle ou telle mécanique. Mais en réalité, je l'hérite de mes blessures amoureuses. Je l'hérite de telle période de ma vie où je travaillais dans tel univers, où je fréquentais tel type de personnes, où j'étais entouré comme ça de tel type de profil, où j'étais dans telle relation toxique. Mais en fait, aujourd'hui, c'est too much. C'est trop. C'est pas moi. Et c'est ça aussi, revenir vers son authenticité. C'est-à-dire lâcher ce truc où vous vous dites, mais j'ai travaillé avec ça, je me suis fait connaître, je me fais reconnaître avec ça, parfois on m'identifie à ça, mais en fait, c'est pas du tout moi. C'est quelque chose que j'ai emprunté, que j'ai bu, que j'ai absorbé, consciemment et inconsciemment de mon entourage, mais ce n'était pas moi. Et ça fait partie de votre travail impératif à faire, toujours dans la vie, mais en ce moment particulièrement. D'accord ? Vous êtes vraiment sur cette période où vous devez vraiment réfléchir et conscientiser tout ça. C'est la bonne période pour le faire.
Pourquoi? Parce que ça va avec le scorpion, on descend dans nos profondeurs comme ça. Et puis on va observer et on va regarder nos mécaniques de défense et d'attaque et ce pourquoi, qu'est-ce qui les justifie, qu'est-ce qui en réalité ne les justifie plus. Aussi, on a Mars qui est en cancer. Mars, vous savez, c'est cette capacité qu'on a très proactive, très active. Comment je fais pour mettre en place les choses dans ma vie? Comment je fais pour faire en sorte qu'elles arrivent dans ma vie? Mais c'est un acte positif, d'accord? Je mets en place quelque chose. Contrairement à Vénus qui représente cette dynamique tout à fait passive de comment j'attire à moi. Là, c'est comment je les mets en place. Et notre Mars, il est en cancer en ce moment. Donc, il nous fait travailler cette idée d'entourage, de famille, de noyau familial. Ça peut être au propre comme au figuré, parce que la famille, ça peut être aussi dans un sens plus élargi, avec les gens que vous avez dans votre cœur, mais qui n'appartiennent pas à votre famille biologique, à votre famille de sang. Et c'est aussi ce truc de... je suis très très observateur de mes systèmes qui me mettent en sécurité, de mes croyances, de mes protections, de mon entourage. Et puis, je me sens peut-être un petit peu susceptible. Un petit peu... j'ai vite fait de me culpabiliser. J'ai vite fait d'être susceptible, j'ai vite fait de prendre la mouche, j'ai vite fait de faire mon chafouin et je me sens très très vite agressé par quelque chose quand on vient me rendre compte d'un truc ou d'un phénomène. Mais ça justement, c'est de se dire, oh, arrêt sur image, j'observe. Qu'est-ce que c'est venu toucher en moi? Qu'est-ce que ça vient chatouiller? Qu'est-ce que ça vient gratter? Et à un moment donné, c'est de se dire, mais l'autre, en fait, il ne m'a rien fait. Ou peut-être qu'il l'a fait justement en toute conscience de son méfait. Mais en attendant, c'est moi aussi qui me rend perméable à ce terrain-là. Et comment je replace l'autre à son bon endroit? Peut-être dans le concret ou en tous les cas dans la visite de dire mais faut que j'arrête de le tenir pour responsable de ça quand il m'a fait telle remarque et j'ai pris la mouche. En réalité c'est moi, je dois venir rencontrer mais qu'est-ce qui en moi se sent touché et pourquoi? Parce que ça vient réveiller quoi? Et comment je le transforme? Comment je pardonne? Comment je ramène de la conscience et de la paix? Parce que c'est jamais en réalité la faute de l'autre, c'est aussi nous qui nous laissons vivre cette expérience, d'accord? Et c'est comment je reconstruis l'édifice correctement. Donc c'est un vrai travail comme vous pouvez le constater, assez subtil, assez profond. Aussi, le scorpion, c'est un signe qui est gouverné par Pluton. Par rapport aux soins que je vous propose, dans le petit post, je vous fais référence à l'étoile Antares. Antares, c'est la planète la plus brillante comme ça dans la constellation du Scorpion. Et Antares représente comme ça chez les anciens, chez les anciens babyloniens notamment dans l'Antiquité, elle représente cette idée de il faut couper tout ce qui est sclérosé, hein, comme pour des arbustes ou des arbres où on coupe les branches qui n'ont plus de sève, d'accord, parce que c'est du bois mort, ça n'apporte plus la vie, ça ne soutient plus la vie, ça ne soutient plus l'existence, ok? Vous voyez la symbolique, vous voyez l'énergie. Bon, ne confondez pas les deux. Ça, c'était par rapport à l'idée avec le scorpion, il y a bien toujours cette idée d'alchimie. On transforme et on coupe ce qui ne tient plus, ce qui ne nous soutient plus dans notre vie. Dans le scorpion, avec la saison du scorpion, elle est notamment gouvernée, ce signe, par Pluton. Pluton, vous le savez, c'est le grand feuilleton du moment. Il a rétrogradé en Capricorne. Donc il est en Capricorne, mais maintenant il est de nouveau, il est toujours en Capricorne, mais il est repassé en mouvement direct. Parce que l'événement, c'est qu'à la mi-novembre, on en parlera dans la guidance de novembre, il va revenir en Verseau, et cette fois-ci, il va y rester pour 20 ans, d'accord? Pour une belle vingtaine d'années. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un élément majeur, on en a beaucoup parlé. Mais ça vient vous faire travailler vraiment puissamment en ce moment. Parce que ça vient vous remettre votre territoire, votre pouvoir, votre authenticité. Vous savez, je trouve qu'en ce moment, en spiritualité, on vous parle énormément de revenir vers votre être authentique, mais on le fait d'une manière que je trouve pas forcément saine et sereine et qui n'a pas forcément grand sens. C'est d'aller vous ramener, de retrouver cette authenticité-là, mais par le haut, par cette idée de conscience supérieure, de moi supérieur, de présence je suis, de cette partie de vous comme ça intangible, inaliénable, cette partie de vous comme ça qui est dans les plans supérieurs et qui n'est pas transformée par le jeu d'ego, par le jeu de pouvoir, par le jeu d'interaction et d'identification propre à la matrice, propre à l'incarnation. Bon. Alors c'est sûr que c'est intéressant de parler de tout ça, de parler de ce qui en nous est intangible, comme ça est immuable et fait partie comme ça de notre identité profonde et nous connecte directement à nos origines divines.
Ok. Seulement pour moi, de vous parler uniquement de ça comme étant votre chemin pour retourner vers votre authenticité, c'est faire une erreur. Parce que pour moi, il s'agit de bien comprendre que votre âme, en attendant, elle est incarnée dans la matière. C'est son choix d'expérimenter la poursuite, d'expérimenter la vie dans la matière. C'est son choix de revenir tous les matins dans votre corps. D'accord? Ça veut dire que votre plan d'incarnation, que tout ce que vous expérimentez, c'est la suite de votre chemin. C'est votre chemin de croissance. D'accord? Et pour moi, il y a l'idée qu'au contraire, aller se servir du terreau, du terrain de l'expérience incarnée, de la pièce de théâtre de l'expérience incarnée, pour justement aller faire ce travail de redonner à l'autre ce qui lui appartient et retrouver mon authenticité, mon énergie, mon centre, et d'expérimenter à partir de celui-ci, c'est un travail qui pour moi me paraît beaucoup plus fin, beaucoup plus intéressant, qui vous permet de rester surtout bien ancré, qui évite beaucoup de dérives, beaucoup de perturbations physiques, psychologiques, énergétiques, qui évite vraiment de partir en live et qui permet concrètement d'améliorer votre vie et d'attirer à vous ce que vous avez vraiment envie de vivre et de vous aligner avec ce qu'on appelle entre guillemets votre destin. Je mets des guillemets parce que tout de suite ça fait un mot très grandiloquent, mais au moins vous comprenez ce que je veux vous dire. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, en ce moment, ce que vous travaillez dans cette saison du Scorpion avec ce Pluton qui est reparti en mouvement direct, c'est vraiment ça. Donc, ça insiste énormément là-dessus. Alors, tout de suite après cette nouvelle lune, le 3 novembre, on va avoir un événement entre Mars et Pluton. Alors, beaucoup de gens vous en parlent comme ça sur les réseaux, mais vous annoncent aussi des trucs un petit peu cataclysmiques. Moi, ce que je pense que ça va surtout venir vous impacter, c'est qu'il va falloir prendre garde, notamment autour du 3, à tout ce qui concerne votre manière à vous de pouvoir être un petit peu piqué, un petit peu brutalisé, un petit peu violenté par vos humeurs, une conversation avec quelqu'un de votre entourage, enfin une interaction avec autrui ou avec l'extérieur qui va venir comme ça vous blesser et qui va vous faire un petit peu surréagir dans une certaine violence et avec un excès de violence. C'est plutôt comme ça, parce que qui dit transformation dit que forcément on va aller rencontrer le carbone qui est encore un petit peu là autour de vous et qui vous empêche d'être le diamant. Vous voyez l'idée? Donc on est vraiment sur une saison intéressante, on est vraiment sur une période très intéressante. Le Scorpion, n'oubliez pas, il est vraiment extrêmement connecté à ses désirs, d'accord? Soit on dit un Scorpion, il vit en eau trouble parce qu'il est comme ça un petit peu, il subit tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, soit il est en eau claire parce que justement il a réussi à le dépasser et il se sent complètement en maîtrise et il est aligné. Il y a toujours la quête de l'alignement et de vivre la vie que vous êtes censé réellement mener et qui correspond à votre véritable identité dans le Scorpion. Ça marche pour les natifs du Scorpion, mais vous avez compris que ça marche pour tout le monde en réalité. C'est ce qu'on vient travailler en ce moment, ok? Donc, il y a vraiment ça dans le Scorpion, c'est de s'aligner avec ça. À l'image de l'animal, le Scorpion, vous savez, il a un dard. Pour se protéger, pour se défendre, il peut piquer. Le problème, c'est que quand il pique avec son dard, il va mourir également le Scorpion. Parce que quand il perd son dard, c'est justement ça qui va faire qu'en réalité, il ne va plus pouvoir continuer de survivre. Derrière cette image, derrière cette allégorie, il y a cette idée que quand le Scorpion pique pour se défendre, quand il tue pour se défendre, il va également s'auto-suicider en fait par là même. Il y a l'idée derrière tout ça que dans la vie, très souvent, quand on subit une agression, quand on subit une situation qui nous paraît violente, quand on est agressé comme ça par l'autre et que d'un seul coup, on a envie de défendre, on a envie de remettre l'autre à sa place et on surréagit avec un excès de violence et bim, on pique l'autre. En réalité, on pique aussi, c'est nous-mêmes aussi qu'on pique. On se fait aussi du mal à nous et on se fait peut-être même avant tout du mal à nous-mêmes. C'est chez les bouddhistes, vous savez, il y a cette maxime qui dit quand vous jetez une boule de feu à l'autre, c'est avant tout vous-même que vous brûlez. Vous n'êtes pas sûr que la boule de feu va atteindre votre cible, va atteindre l'autre, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, c'est vous qui, en manipulant cette boule de feu pour l'acheter, c'est vous-même qui allez vous brûler. C'est la même idée. Il y a cette idée de prenons garde aussi à notre manière de réagir, de surréagir et de toujours vouloir aller chercher la petite bête et la problématique chez l'autre parce que c'est déjà avant tout nous-mêmes de nous réparer, de nous réaligner. Après, bien sûr, il y a aussi l'idée de remettre l'autre à sa place, mais comment vous dire, le travail il se fait toujours en interne, dans la paix avec vous-même. J'espère que je suis claire, mais en tous les cas, c'est ça le travail du moment. Donc avec cette nouvelle lune, ce jour de la Toussaint, ce jour du portail du 111, vous comprenez que là, vous avez une vraie journée de transformation.
D'où le soin que je vous propose d'ailleurs, hein, parce que tout a toujours une logique. C'est pour bien vous calibrer avec le travail de ce cycle lunaire. Il y a vraiment cette idée de transformation à l'intérieur de vous, de ce qui ne tient plus, de ce qui ne peut plus être le vous de demain. Et je vous rappelle que dans la grande saga de notre Pluton qui est revenu en Capricorne, je vous ai dit, si on résume le petit retour en Capricorne de Pluton avant qu'il s'installe, faire sa grande révolution dans le Verseau pour une vingtaine d'années, c'est avant de devenir qui tu vas être, est-ce que tu es sûr de vouloir plus du tout être ce que tu as été jusqu'à présent? C'est ça, d'accord? C'est ça qu'on travaille en ce moment. Et donc du coup, on revient dans le Capricorne un petit peu, se libérer, se désenchaîner de tout ce qui a été absorbé de notre noyau familial, de notre noyau, de notre entourage, de nos anciennes expériences. Et on vient dire, allez, je lâche croyances, mécaniques, système de défense, blessures, souffrances, manière d'être, manière de faire, manière de réagir, que j'ai hérité des autres, que j'ai hérité de mes anciennes situations, mais parce qu'en réalité, ce n'était pas moi. Et maintenant, j'ai besoin d'aller vers moi-même. Ok? Donc vraiment, une période très intéressante. Le conseil que l'on vous donne en ce moment, du coup, c'est vous évitez les excès de susceptibilité, vous évitez les excès de violence, vous faites attention la journée du 3 parce que à cause de Mars et de Pluton, et observez-vous. Faites-vous du bien, profitez de cette période qui donne, je sais, le blues à pas mal d'entre vous pour justement vous donner beaucoup de réconfort et de vous accueillir énormément et de vous préparer comme ça à toutes ces belles choses qui arrivent. Parce qu'en même temps, l'air de rien, il se passe beaucoup de choses. Vous le voyez, vous lâchez beaucoup de choses. Pensez ne serait-ce qu'à tout ce que vous avez vécu, pensez, cheminez cet été. Rappelez-vous quand je vous parlais au mois d'août de Mercure qui rétrograde et qui vous fait comme ça énormément réfléchir, remettre en question, remettre en cause tout ce que vous allez mettre en place à la rentrée. Vous avez vécu une rentrée qui a été chaud patate, vous avez vécu comme ça une première partie d'automne assez intense, assez dense. Ça l'est toujours, mais là on ralentit un petit peu pour vraiment se recentrer et sentir nous-mêmes qu'est-ce qu'on incarne comme énergie et bien s'aligner avec ça. Ok? Allez, on est parti avec le tarot. Donc, au cœur de cette nouvelle lune en Scorpion, vous avez la 2 de bâton. Vous vous préparez à la suite. Vous vous préparez à un nouveau monde, à un nouveau cycle, à un nouveau vous qui va venir et qui va être dans ce monde. Vous savez que plein de choses vous attendent, des rencontres, des opportunités, des déménagements, des changements de travail, des réalisations, des projets, des rentrées d'argent, des achats, des contrats, etc. Vous savez qu'il y a plein de choses là qui arrivent sur cette fin d'année 2024 et pour cette année 2025. Cette nouvelle lune en Scorpion, elle fait le travail intérieur nécessaire pour vous rendre prêt pour ça. Je ne peux pas vous le dire mieux, les petits loups, ok? Donc, il y a vraiment cette idée de je médite, je réfléchis, je prépare tout ce qui va se jouer là maintenant. Et je fais en sorte d'être dans la bonne énergie pour le vivre. Dans votre tête, vous avez quoi dans votre tête? Vous avez un cavalier de bâton. Clairement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de gigoter, vous avez peut-être envie de partir à l'étranger, vous partez peut-être à l'étranger, vous partez peut-être un petit peu voir le soleil là en ce moment alors qu'il va peut-être se faire plus rare. En tous les cas, dans votre tête, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de mouvement, vous vous impatientez, vous comprenez pas pourquoi tout ce qu'on vous a prédit, tout ce qu'on vous a un peu dit, tout ce que vous aviez un peu en tête ne s'est pas forcément passé comme vous l'espériez. Vous êtes un petit peu impatient, vous faites dans tous les sens. Vous pouvez aussi vite, toujours pareil avec cette idée de susceptibilité, de violence, prendre la mouche pour un rien, monter tout de suite au créneau dans une conversation quand on vous renvoie une énergie, un truc en particulier. Bon, ça peut être le cas. En tous les cas, il y a une instabilité quand même dans votre tête qu'il va falloir essayer de réguler. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Qu'est-ce qui va vous aider à traverser cette nouvelle lune? C'est le roi de denier. C'est de faire le compte, faire le bilan de tout ce que vous possédez dans le visible et dans l'invisible. Vous savez, derrière le roi de denier, il y a l'idée de « je suis riche de beaucoup de choses et je l'honore. J'en prends soin, je le reconnais. Je suis en maîtrise de beaucoup de choses. Tout ce que j'ai vécu ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois, dernières années m'a permis vraiment profondément de grandir, m'a permis vraiment de savoir beaucoup mieux qui je suis et où je vais.
et je l'honore. Il y a l'idée aussi de bien prendre conscience de ce que vous êtes à l'intérieur, de qui vous êtes à l'intérieur et de faire vivre ça dans la matière, de faire vivre ça au sein de votre entourage, dans votre vie, dans toutes vos structures, dans toutes les sphères de votre vie. Ok? Et ça va vous aider de faire ce bilan, de faire ce compte, de faire ce calcul, de faire ce travail de recentrage et de vous honorer comme ça avec beaucoup de maturité sur tout ce que vous avez. D'accord? Derrière l'idée de roi de denier, il y a l'idée de ce qui m'aide, c'est de me rendre compte de tout ce que je possède. À quel point je suis riche à l'intérieur de moi, en tout cas. Et tout ça, ça m'aide beaucoup à avancer. Ok? Ce que vous lâchez derrière vous, très intéressant. Ce que vous lâchez derrière vous, et je vais en mettre 2, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'en mettre 2. Ce que vous lâchez derrière vous avec cette nouvelle lune, d'une part, l'ermite, peut-être une manière d'être dans votre grotte et de ne pas oser aller vraiment dans la vie. Ça fera peut-être synchronicité à beaucoup d'entre vous. Ce que vous lâchez derrière vous, c'est une ancienne manière de croire que vous étiez en maîtrise de vos connaissances, de vos sujets, de votre sagesse, mais en réalité, on n'est jamais au bout d'aller vers des remises en question, on n'est jamais au bout de nos apprentissages, d'accord? On est toujours en train d'apprendre et en train de se remettre en question. Ce que vous lâchez derrière vous, c'est peut-être une idée où vraiment, avec la 6 de denier, vous n'alliez pas complètement vous remettre dans la vie, dans l'échange, etc. Comme si vous étiez un petit peu dans votre grotte, vous n'osiez pas rencontrer, vous n'osiez pas retourner vers l'autre, vous n'osiez pas avoir telle ou telle activité, revenir vers un groupe de personnes, échanger avec ces personnes. Ce que vous lâchez derrière vous, c'est peut-être aussi une idée de moi tout seul. Et le bonheur, c'est pour les autres. Ce que j'attends de voir arriver dans ma vie, je l'ai toujours vu arriver chez les autres, je ne l'ai pas vu arriver chez moi. Et j'ai ce truc qui me dit toujours, c'est pas pour moi, ça n'arrivera jamais. Bon, il y a pas mal de choses qui me viennent, donc je vous les sors comme ça au fur et à mesure, et puis vous verrez si ça vous parle. Il y a un petit peu cette idée de « Ah, mais j'y crois plus tant que ça, et à l'arrivée, je finis toujours un petit peu seul et isolé dans mon coin, à me battre comme je peux pour essayer de mettre en place les choses, mais sincèrement, au bout d'un moment, je tourne en rond. Parce que j'attends que la vie me rende tout ce que j'ai investi pour elle. » Il y a tout ça. Et à mon avis, derrière tout ça, il y a des schémas familiaux, il y a des blessures, il y a des croyances limitantes. Et c'est ça qu'il faut couper, d'accord? Parce que ça ne vous sert plus, ok? Ce vers quoi vous allez, 7 de bâton. Je vais en mettre une autre. Et la lune. Ah, bon, c'est vraiment dans le thème. Ce vers quoi vous allez, apprendre un peu de patience, descendre dans vos profondeurs. Je pense qu'en vous, ça bouillonne un peu. Et ça va peut-être bouillonner pas mal, d'accord? 7 de bâton, il y a toujours l'idée de « je dois défendre mon beefsteak », comme le dit l'expression. Je dois défendre ma part du gâteau. Je dois aller un petit peu au front pour faire valoir mon opinion, mon point de vue, mon avis dans une situation. Là encore, ça va peut-être faire synchronicité avec ce que vous vivez dans vos sphères personnelles ou professionnelles. La lune, avec ça, nous parle de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui est dans notre ventre, dans nos intestins, dans nos profondeurs. Le scorpion est extrêmement relié aussi à l'énergie sexuelle, d'accord? À votre désir, à l'impulsion de votre désir. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui se travaillent en ce moment au niveau de votre libido, au niveau de votre vie amoureuse, au niveau de votre vie sexuelle. Est-ce que j'assume? Est-ce que je me sens libéré? Est-ce que je me sens bien au niveau de ma vie sexuelle? Ou au contraire, est-ce que je m'éteins? Est-ce que je m'étiole? Est-ce que ça bloque? Il peut y avoir aussi l'idée de s'autoriser à vivre des choses d'un point de vue intime, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue sexuel, qu'on ne s'autorisait pas précédemment. D'accord? Il peut y avoir aussi tout ça. Ça vient là comme ça, un petit peu en dehors du tirage de cartes, mais je vous le dis en ce moment parce qu'on me dit c'est important que certains l'entendent. Donc, ça peut concerner ça aussi concrètement, ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que d'une manière générale, ce vers quoi vous allez, c'est de vous mettre vraiment en alignement avec qui vous êtes à l'intérieur et d'oser l'être, le dire, l'incarner. Et encore une fois, attention à la manière dont vous allez le dire, attention de ne pas être trop dans l'exagération, de ne pas être dans un surcroît de violence qui ne serait pas que bienvenu. Parce que d'une part, cette violence-là, c'est pas vous non plus. D'autre part, ça fait peut-être un peu de dégâts et c'était pas utile. Et de trois, n'oubliez pas que de toute façon, tout nous renvoie toujours vers l'intérieur, d'accord? C'est jamais autrui ou l'extérieur qui est responsable. C'est nous, suivant la manière dont on a pris et réceptionné les choses, enfin, c'est la manière dont on réceptionne les choses qui nous indique clairement où on en est par rapport à cette chose. Mais les choses en soi, elles sont toujours neutres.
Je sais pas si j'ai été clair, mais voyez, tout élément dans la vie en réalité est neutre. C'est qu'est-ce qu'on travaille avec lui, qu'est-ce que ça vient suggérer à l'intérieur de nous, qui d'un seul coup donne une polarité à cet élément en question. Ok? Bon, en tous les cas, ce vers quoi vous allez pour moi, c'est d'aller vers beaucoup plus d'alignement avec votre intériorité et d'oser comme ça l'affirmer dans la sphère extérieure. Et j'ai envie de vous dire, prenez-vous à bras le corps, prenez-vous à bras le cœur. Prenez votre âme avec vous et allez-y dans cette matière et dans cette vie. Osez et allez-y et avancez et transformez cette existence. Il y a un vrai passage hyper intéressant en ce moment qui vient vraiment vous aider à mettre de la ponctuation et de la conclusion dans cette année 2024 où vous avez repris votre territoire et réglé des vieux dossiers karmiques. Et comme vous le savez, la nature a horreur du vide, donc plus on fait de la place, plus on fait du tri, plus on coupe, plus on libère, et ben plus on va permettre à l'univers de nous envoyer des nouvelles choses et ce qu'on attendait, d'accord? Bon, très intéressante période, très intéressant cycle lunaire qui s'ouvre à partir de vendredi 1er novembre. Je vous embrasse. Au plaisir de vous retrouver pendant le soin énergétique, au plaisir de vous retrouver en consultation individuelle. Et puis je vous dis à très vite. On va se retrouver surtout début de semaine prochaine, à mon avis, pour la guidance des énergies du mois de novembre. Passez une très belle nouvelle lune.